Alors salut Olivier, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Alors toi tu fais partie de Crunchyroll, si je le dis bien comme ça. C'est ça, Crunchyroll. Et je suis responsable de la version francophone de Crunchyroll, puisque Crunchyroll c'est une plateforme qui est diffusée dans de nombreux pays à travers le monde. En premier lieu aux États-Unis, mais également en Amérique du Sud, et puis en Allemagne, en Italie, et en France, Belgique, Suisse, Luxembourg. Alors donc vous êtes en fait un groupe qui diffusait des streamings de séries japonaises, mais la particularité c'est que on peut les voir en version originale sous-titrée français, et ce en 24 heures. C'est même mieux que 24 heures, c'est même une heure après qu'un épisode soit diffusé à la télévision japonaise. On le voit directement en sous-titré français sur notre plateforme. En fait, pour résumer de manière un petit peu plus imagée, on est une sorte de Netflix de l'animation japonaise. Sauf que Netflix, c'est forcément accessible avec un abonnement payant. Nous aussi, on a un abonnement payant, mais vous pouvez également regarder gratuitement la plupart de nos séries. Alors, il y a une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est que vous aurez de la publicité avant et pendant l'épisode. Voilà. Et effectivement, l'abonnement permet de ne pas avoir de publicité. Et donc, les abonnés, eux, profitent des séries une heure après la diffusion au Japon. Et ceux qui sont en accès gratuit, il faut attendre une semaine en revanche. Ce qui n'est pas énorme finalement. Tout dépend. Si vous voulez attendre que la série, par exemple, si vous voulez faire la saison d'un coup, effectivement, ce n'est pas du tout un problème puisque vous allez attendre tranquillement que la saison soit diffusée. Voilà en gros le principe. Alors dis-moi comment ça marche Olivier, parce que je suis vraiment étonné que sur 24 heures, sur une heure, il y a déjà des sous-titres français prévus, alors qu'on le sait bien, les amateurs, les fanfics qui organisent justement des traductions d'épisodes mettent parfois des semaines. Là, en une heure de temps, une série qui est à peine sortie au Japon est déjà traduite. Comment c'est possible? Certains fansubs ils vont très vite quand même aussi, mais ouais. Effectivement une heure je pense que c'est pas possible. Non, mais le truc c'est que nous on est une plateforme officielle, donc on achète les droits auprès des producteurs pour diffuser légalement ces séries sur notre plateforme, et le fait de travailler justement en direct avec les producteurs, en réalité du coup ils nous envoient pas forcément l'épisode terminé, parce qu'au Japon l'épisode c'est quelque chose de très tendu et il est parfois terminé seulement quelques heures avant sa diffusion, mais en tout cas on a des informations avant. On va avoir un épisode en mode storyboard, on va avoir les dialogues, donc ça permet de travailler en amont et effectivement d'être capable de fournir juste une heure après la diffusion l'épisode sous-titré complet. Alors en plus de ça, il faut quand même savoir que c'est vous qui traduisez, c'est vous qui faites les sous-titres, c'est Crunchyroll qui s'occupe de la traduction. C'est une équipe de combien de personnes? Comment ça fonctionne en fait? Oui, effectivement, on fait tout nous-mêmes, c'est tout traité en interne. Donc on fait à peu près 20 séries en même temps par saison, c'est-à-dire que sur une semaine, vous allez pouvoir avoir 20 épisodes différents, tous diffusés une heure après leur diffusion au Japon. Donc ça représente du monde pour tenir cette cadence. Ça représente à peu près 30 à 40 personnes rien que pour l'équipe francophone. Alors évidemment, ce n'est pas des gens qui travaillent à plein temps là-dessus, ce sont des pigistes, des externes. Certains font beaucoup de séries chez nous, d'autres vont en suivre juste une. Mais voilà à peu près l'équivalent du staff, uniquement pour la partie traduction. Alors dis-moi Olivier, quels sont selon toi, ou selon les chiffres, si je puis dire comme ça, les séries les plus regardées en ce moment? Les plus regardés chez nous, ça a été par exemple JoJo's Bizarre Adventure, dont on va avoir la prochaine saison qui va débuter en avril. On a eu Parasite. Actuellement, on a des séries comme Gintama ou World Trigger qui fonctionnent très bien. Voilà, nous, on n'a pas les grosses locomotives que sont Naruto ou One Piece. On est plutôt sur des choses un petit peu différentes. Oui. On essaye d'avoir un catalogue assez large, c'est-à-dire que sur les 20 séries qu'on propose en permanence, on va trouver un peu de tout, de la comédie, de la série de mecha, de robots géants, de la science-fiction. On essaye d'avoir une offre plutôt large avec tous les styles, aussi bien des comédies qui fonctionnent très bien auprès des fans que des choses un petit peu plus décalées. Je pense notamment à la série Osomatsu-san, qui est tirée d'un vieux manga des années 60 et qui est quelque chose de très sociologique, qui pose des questions un peu sur la jeunesse aujourd'hui, et voilà. Donc ça, c'est pas forcément les trucs qui sont les plus regardés, mais si pour celui qui est un curieux et qui aime un peu la culture japonaise et qui veut voir des choses un petit peu différentes, il va forcément trouver son bonheur, en tout cas j'espère, parmi tout ce qu'on peut proposer dans notre catalogue. Donc en fait vous avez tous les types, tous les genres possibles, alors quoi, ça va du drama jusqu'au... Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on diffuse aussi des dramas, des séries live, des comédies live japonaises. On a eu GTO, on a eu Liar Game, Death Note aussi en version live.
Bon, c'est quelque chose pour un public un peu plus particulier. Il faut aimer voir jouer des acteurs en vrai. C'est un autre univers que l'animation, mais là aussi on a une offre assez importante en termes de drama. Alors est-ce qu'il y a des suggestions de la part des auditeurs voilà, tiens, j'aimerais bien avoir telle série. Comment ça marche? Comment est-ce que vous arrivez à gérer un truc pareil, quoi? Des suggestions, il y en a toujours. Les gens, mais enfin, on les recueille avec plaisir. C'est toujours intéressant de savoir ce que les gens ils attendent. Après, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que nous aussi, on a une programmation idéale. On a des fois notre listing idéal de séries qu'on voudrait voir arriver à chaque nouvelle saison. Après, il y a les questions de droit, il y a les questions de concurrence, il y a les questions de combien ça coûte et les relations qu'on a, privilégiées ou pas, avec certains éditeurs et producteurs japonais. Voilà, c'est tous ces paramètres qui, une fois mélangés, fait que les séries, des fois, elles vont chez les uns, elles vont chez les autres. Donc c'est toujours difficile de satisfaire tout ce que demandent les gens. Mais en tout cas, on est toujours à l'écoute de savoir qu'est-ce que les gens attendent de retrouver dans le service. C'est important. Alors est-ce que par exemple, voilà, moi je m'abonne chez vous parce qu'on va en reparler, il y a un abonnement aussi au mois. On peut le faire gratuitement aussi, on peut voir les séries gratuitement comme tu l'as évoqué. Est-ce que par exemple, si je m'abonne, admettons que voilà, j'ai pas le temps de regarder une série à une telle période de ma vie parce que je sais pas, je suis occupé, je suis à l'étranger, etc. Est-ce que je peux retrouver justement ces épisodes 6 mois après? Est-ce qu'ils restent en ligne longtemps ou est-ce qu'il y a une limitation dans la diffusion d'une série? Les séries restent en ligne longtemps. Il y aura toujours un moment où elles disparaîtront parce qu'on achète les droits pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Donc ça dépend là aussi des licences. Mais globalement, par exemple, on est arrivé en France-Belgique depuis 2 ans et demi et à quelques exceptions près, toutes les séries qu'on diffuse depuis le mois d'octobre 2013, elles sont encore toutes accessibles. Donc tu vois, tu peux partir longtemps à l'étranger, tu retrouveras encore ta série. Il y a quelque chose encore aussi très pratique dans notre service, c'est que ça va se souvenir du dernier épisode que tu as regardé. Quand tu vas te connecter avec ton compte, tu vois tout de suite les épisodes que tu as vus et ceux que tu n'as pas vus. Même si tu t'es arrêté en plein milieu d'un épisode, si tu reprends la lecture 2 mois après, eh bien, ça se souviendra de l'endroit où tu as laissé ta série. Donc tu pourras la suivre continue. Il y a aussi des systèmes de préférence pour suivre automatiquement. Donc ça, c'est tous les petits plus aussi d'un service professionnel. Voilà, quand on a un compte, il y a un suivi de tout ce qu'on veut regarder. On a aussi une accessibilité très souple. On n'est pas seulement un site internet, on a aussi des applications sur Android, sur Apple, sur la PlayStation, sur la Xbox. Une fois qu'on a créé un compte, on peut regarder sur tous ces supports et ça aussi, c'est un confort qui est, je pense, qui justifie des fois le service. Et j'ai même pas envie de dire payant parce que même en mode gratuit, il suffit qu'on ait créé un compte en gratuit pour retrouver ces options. Donc c'est le message que j'envoie souvent, c'est voilà les avantages d'utiliser un site légal et professionnel. Alors justement, tu parlais justement du gratuit, mais il y a aussi donc le système d'abonnement payant. À combien est-ce que ça revient? Donc c'est par mois, je pense. Et qu'est-ce que ça offre en plus? L'abonnement de base, il est à 4,99 € par mois. C'est sans engagement, donc il y a un bouton dans son compte, on peut l'arrêter à tout moment. Si vraiment on est fan et qu'on veut nous suivre sur la durée, on a aussi un abonnement à l'année qui revient encore moins cher puisqu'il est à 39,99 €. Donc si on divise par 12, ça fait 3,33 € par mois. Voilà, pour regarder plus de 20 animés nouveaux par saison, plus tout ce qui reste disponible en catalogue. Les options d'être abonné, donc c'est aucune publicité, c'est quand même un confort non négligeable. Un accès donc immédiat aux épisodes, au lieu d'attendre une semaine, un nouvel épisode, on l'aura 1 heure après le Japon. Et puis la HD aussi, la haute définition, elle est limitée en accès gratuit. Évidemment, on a la meilleure HD possible qu'on peut trouver sur un accès par abonnement. Écoute, je te remercie beaucoup Olivier, j'espère que tu fais un bon salon de passage à Bruxelles. Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres salons, d'autres conventions? On est très content d'être... c'est la première fois qu'on vient à la rencontre de notre public belge. Donc voilà. Bienvenue. Très, très content de faire ce salon Made in Asia. Et puis notre prochain rendez-vous, ça sera forcément Japan Expo à Paris, parce que c'est l'événement incontournable en Europe, sur tout ce qui concerne l'animation japonaise. Et puis après d'autres encore, parce qu'on trouve très important, en fait, nous on travaille dans un service entièrement dématérialisé. Donc voilà, c'est uniquement sur Internet, il n'y a rien de physique. Donc c'est important d'aller à la rencontre des gens, que les gens puissent mettre des visages sur notre équipe, parce que derrière, il y a quand même des gens qui travaillent, qui proposent ce service, et on aime bien cet échange. Voilà, c'est un complément qui nous paraît important, et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir une présence dans les principaux salons, que ce soit en France, Belgique ou en Suisse.
Parce qu'Internet, on est bien d'accord, ce ne sont pas que des contacts virtuels, voilà. C'est aussi des contacts humains, en chair et en os. Et puis c'est vrai que c'est sympa de retrouver, vous êtes parisien, hein, c'est ça hein? Exactement, mais l'équipe de Crunchyroll, c'est des gens qui sont un petit peu partout. Il y en a qui sont au Japon, il y en a qui sont au Canada, en Belgique aussi, puisque là, sur le stand, on a deux collègues qui habitent en Belgique. Est-ce que vous faites justement des recrutements de temps en temps ou On fait des recrutements, il y a un petit onglet en bas de notre site qui s'appelle recrutement ou job et où on poste des fois des annonces. Alors il faut chercher parce que Crunchyroll c'est une grosse plateforme qui est dans le monde entier, donc il y a des fois des offres pour tous les pays, donc il faut bien chercher ce qui vous correspond, mais oui on peut postuler soit pour faire de la traduction, de l'adaptation ou même parfois des actions comme ça sur des salons. Je te remercie Olivier pour cette belle interview. Un bon retour à Paris bientôt, hein, c'est bientôt fini. Là, je crois que vous êtes quand même assez fatigué, mais oui. on aura passé un bon moment ensemble. Merci en tout cas de t'être arrêté sur notre stand et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.